Qu'est-ce que la résurrection veut dire pour moi en 2026? Si je faisais une petite enquête avec un micro, on aurait peut-être des surprises. Pourquoi sommes-nous là ce matin? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes? Déjà, il y a déjà devant vous une barque. Ne me regardez pas moi, regardez à ma droite, ici, ici, devant vous, ici, voilà. Il y a une barque avec un homme, un genre de Palestinien, un juif, un arabe, on ne sait pas trop, Jésus ou autre. Moi, je pense que c'est Jésus, vous mettrez qui vous voulez. Jésus qui est là dans cette barque. Et puis, quand vous verrez, vous rapprocher, vous verrez qu'il porte des moutons. Jésus, viens dans ma barque. Je t'invite à monter dans la barque de ma vie. Viens Jésus, monte, rejoins-moi. C'est peut-être l'état de votre cœur ce matin. Rejoins-moi Jésus dans ce que je vis. Ça permet un petit peu d'illustrer cette résurrection. Toi le vivant, viens en moi. Allons un petit peu plus loin. Est-ce que vous connaissez le duc de Wellington? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les historiens, ne regardez pas sur Google, ça ira plus vite si vous m'écoutez, il y en a qui cherchent déjà. Voilà. Le duc de Wellington, eh bien, c'est celui qui a gagné la célèbre bataille de Waterloo contre Napoléon en 1815. Qu'est-ce que ça vient faire ici, un dimanche de Pâques? Alors vous allez voir que après la bataille, il fallait annoncer la victoire en Angleterre, la victoire de Waterloo. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Alors on envoie un bateau comme message. Et puis sur ce bateau est écrit en grosses lettres un merveilleux message. Le problème, c'est que en s'approchant de la côte en Angleterre, il y a du brouillard, un épais brouillard. Et ceux qui sont sur le rivage voient le bateau et ils voient le message, mais il est un petit peu caché. Et eux, ils lisent « Wellington vaincu ». Catastrophe. La nouvelle se répand dans toute l'Angleterre. Défaite totale, tristesse dans le pays. Mais, le lendemain, le brouillard se lève et on peut lire le message tout entier. Wellington a vaincu l'ennemi. Tout change. La défaite devient victoire. La tristesse devient la merci. Voilà. Et à Pâques, c'est exactement ce qui s'est passé. Les disciples, eux aussi, étaient dans le brouillard. Tout ce qu'ils arrivaient à lire, c'était Jésus vaincu. Il trahi, arrêté, crucifié, mis au tombeau, tout semblait perdu. Ils disaient même, on espérait. Ils avaient espéré, mais ils n'espéraient plus maintenant. Et pourtant, Jésus est déjà ressuscité, et ils ne le voient pas encore. Puis peu à peu, le brouillard se lève, et puis ils comprennent le message complet. Jésus a vaincu l'ennemi. Et ça change tout. Jésus a vaincu l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en avril 2026? Cela veut dire, au travers de l'évangile qu'on va relire, combien par cette résurrection mes limites sont dépassées. 3 limites. On va voir ce matin 3 limites que l'on retrouve dans l'évangile de Marc, au travers de ces femmes qui vont au tombeau et qui nous disent il est ressuscité, mes limites sont dépassées, ce qui était impossible devient possible.
Je rappelle simplement le début de l'Évangile. Marc, chapitre 16. Quand le jour du sabbat fut dépassé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Normal, après la mort, voilà. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, ils se rendent au tombeau. Et ils se disaient l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? C'était comme ça à l'époque, des grosses pierres. Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre qui était très grande avait été déjà roulée de côté. La première limite que je vois, c'est la limite de mes possibilités. Dans ce récit, ces femmes, la résurrection de Jésus me dit, au-delà de tes possibilités, je peux agir. Les trois femmes sont en route vers le tombeau, elles embaument le corps, elles ont le sens de leurs devoirs, des responsabilités, elles ont dans leurs mains ce qu'il faut, elles le font pour Jésus, elles sont en route. Qui va rouler la pierre? Et la pierre est roulée. Paul confirmera que le Christ ressuscité dépasse mes limites avec ce beau verset dans Éphésiens 1. Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts. Véronique, tu peux le lire, le message, encore une fois, s'il te plaît? Quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts. Voilà, la puissance que Dieu nous donne. Si Dieu est capable de ramener Jésus d'entre les morts, il peut gérer n'importe quel de tes problèmes que tu lui confies. Oui, il y en a qui hochent la tête en me disant « Daniel, si tu savais », voilà, peut-être. Moi, je ne sais pas, Dieu le sait. Aucune difficulté n'est trop grande pour lui. Il est spécialisé pour les cas désespérés. Peut-être que vous vous dites « Daniel, regarde l'état de mes finances. Daniel, si tu connaissais mes problèmes de santé, ma détresse intérieure. Daniel, si tu savais l'état de mon couple. » Quelle est votre limite ce matin? Quelle est votre situation qui peut, à votre regard, être désespérée? À vous de voir. Quelle est votre situation? Je me sens seul, je suis malade, je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, à mon boulot, mardi, ça me dépasse, c'est trop, j'aimerais arrêter, puis j'ai pas le choix, ou je sais pas. Oui, première limite que ces femmes qui vont au tombeau nous interpellent ce matin, la limite de mes possibilités. Nous, on s'arrête à ce qu'on voit. On continue? Deuxième limite, la limite de ma manière de voir. En prévision de leur matinée, les femmes avaient tout préparé et acheté. Et voici que tout était bouleversé. Le tombeau est vide, le mort n'était plus là, vous vous rendez compte? Un être jeune, vêtu de vie, est présent et les accueille. Le silence du chagrin est soudain rempli par la parole de l'Évangile. Ne sois pas effrayé, vous cherchez Jésus? Tu pensais le voir? Nettoie tes yeux, tu ne le verras pas, il est ailleurs, il est ressuscité. Les limites de ma manière de voir. Pour expliquer ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire assez courte, qui est une parabole de la résurrection.
comment Jésus change notre manière de voir. Écoutez bien. Vous connaissez cet homme? Peut-être. Non? Ça vous dit quelque chose? Quelque chose, peut-être? Il s'appelle Raoul Follereau. Ah, vous allez voir au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'il est connu? Il est l'un des pionniers de la lutte contre la lèpre. Il est décédé en 1977. Raoul Follereau, il raconte qu'autrefois, dans une léproserie, les hommes étaient mis en quarantaine. Ils ne faisaient rien de la journée, si ce n'est que tourner en rond. Leur seule préoccupation, c'était de voir le mal qui rongeait leur corps, le voir en soi et le voir aussi chez les autres. Ils étaient abandonnés et s'enfonçaient dans la nuit. Je repense malheureusement, Violette m'a montré une vidéo dans certains EHPAD. On les voit en fauteuil roulant, ils sont là. C'est triste, pour certains. Ils sont comme ça, l'état désespéré. Et pourtant, dans une des léproseries, un homme a gardé la vie, des yeux pétillants clairs. Il lui arrive de sourire et même de dire merci aux religieuses qui le soignent. Alors, une religieuse essaye de connaître la raison de ce miracle. Pourquoi il y a la vie encore en lui? Pourquoi reste-t-il en vie alors que les autres sombrent dans la nuit? Elle le surveille et elle voit que chaque jour, cet homme, tôt le matin, va vers le mur de l'enceinte et attend. Et là, par-dessus le mur, apparaît un visage. Coucou. C'est un petit bout de femme qui lui sourit. L'homme sourit à son tour, le visage disparaît, l'homme repart et continue sa journée jusqu'au lendemain. Il dit à la religieuse, c'est ma femme. Avant que je vienne ici, elle m'a soigné en cachette, mais le mal a progressé, on m'a emmené ici, elle m'a suivi. Et lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivant et je lui dis merci. Je trouve que cette histoire est une parabole de la résurrection. Ce lépreux est comme en enfer. Il survit, il résiste, il combat, il espère. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un de vivant qui vient vers lui. Cette femme, c'est l'image du Christ. Elle prie pour lui, elle pleure pour lui, elle le regarde, elle le soutient, comme le Christ fait pour nous. Aujourd'hui, dire que le Christ est ressuscité, ça ne veut pas dire que les enfers n'existent pas. Il suffit de voir les chaînes d'infos. Ça veut dire que dans les ténèbres, Jésus nous visite. Nos enfers peuvent être visités par celui qui croit en nous, qui prie avec nous, qui nous regarde avec bienveillance et nous appelle à la vie, et ça change notre manière de voir les choses. Quelqu'un vient à notre rencontre, dans notre enfer, dans notre léproserie, et te dit « Coucou, je suis là, regarde-moi ». Tu es d'accord? Oui. On peut continuer? C'est bon. Troisième limite, et ce sera la dernière, avant de conclure, la limite de mes projets. Il y a d'abord la limite de mes possibilités, la limite de ma façon de voir les choses, et enfin la limite de mes projets. Que de belles paroles de vie face à la mort. Un jeune homme est là, et il dit, l'ange dit aux femmes, « N'ayez pas peur, reprenez pied, apaisez-vous, n'ayez pas peur. » Quand moi je regarde le monde, je vois l'injustice, la violence et le mensonge. Ça c'est mon regard, peut-être le même aussi pour vous. Quand je regarde ma propre vie, je vois parfois des mauvaises habitudes, des tentations, du découragement. Souviens-toi que Jésus est vivant et nous donne sa force.
Il est là. N'aie pas peur, reprends pied. Quand tu luttes contre l'habitude, je suis là. Quand tu tombes, je suis là. Quand tu dis je n'y arriverai pas, je suis là, n'aie pas peur, reprends pied. Petit à petit, compte sur moi. Ne compte pas sur toi. Compte sur moi, dit Jésus. La victoire ne vient pas de nous, mais de Jésus qui vit en nous. C'est parce que le Christ est vivant que tu peux agir. Voilà la limite de mes projets. Reprends pied, apaise-toi, et puis ensuite, cherche ailleurs. Il y a peut-être une autre réalité que celle d'aller au cimetière. Il n'est plus ici, change d'itinéraire. Fort de ce que vous avez vu, allez dire cette bonne nouvelle. Oui, il est ressuscité, rejoint les disciples. Peut-être que ce matin, au travers du culte, au travers de Pâques, Dieu te dit, j'aimerais que tu changes tes projets. Tu avais prévu cela? Moi, j'ai prévu autre chose. Comme après, les femmes ont dit, voilà, allez dire cette bonne nouvelle. En sortant de ce temple, allez le dire aux uns et aux autres. Ce monde a besoin. Toi, tu as des projets aujourd'hui, demain, mais et si Dieu se servait de toi pour communiquer cette bonne nouvelle? Tu vis au milieu de ce monde avec la présence du Christ et cette présence t'encourage et te dit, mais va le dire aux uns et aux autres. Et puis rejoins les disciples, ça c'est aussi pour dire à certains peut-être pourquoi pas, eh bien n'abandonne pas ton assemblée. Rejoins les disciples. L'Église a été instituée par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de nous rencontrer. Les femmes avaient besoin de retrouver Pierre et Jean. Nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de nous encourager, de porter les uns les autres, de prier, de s'entraider. Ne vous isolez pas, rejoignez une communauté, que ce soit celle de Nivange ou ailleurs, peu importe. Restons ensemble, unis, efforcez-vous de rejoindre des disciples. C'est un effort, c'est vrai. Mais un effort qui nous aide. Voilà la limite de mes projets. Toutes nos limites sont dépassées. Le Seigneur ne me reproche pas mes limites, mais sa résurrection me permet de les dépasser. Oui. Et pour finir, cette belle promesse. Barbara, tu veux le lire, s'il te plaît? À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Voilà, à lui qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce qu'on peut imaginer ou penser, et dépasse tes limites. Je suis sûr que certains d'entre vous pourraient dire « Mes limites étaient ainsi, et je me rends compte dans l'existence de ma vie que Dieu m'a aidé à dépasser mes limites. » Solange, à gauche, à droite, les uns et les autres, en regardant. Sur le moment même, c'est difficile. On a comme un fossé devant nous, je me sens limité, j'ai un fossé, j'ai un puits, ça ira pas plus bas, sinon je tombe. Et puis, avec du recul, on se dit « Dieu a pourvu. Dieu a accompagné. J'ai mis Jésus dans ma barque. Et il continue à être là. Chaque jour. N'abandonne pas. » Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Non, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà bien ça. Vous en avez pas mal déjà à méditer, à réfléchir, au-delà de ce que l'on peut voir, de nos capacités et de nos limites. Jésus agit. Philippe, tu nous aides à prier au travers de la musique. Il va jouer un morceau de musique, mais ça nous permet de prier et de demander à Jésus, parle-moi.